C'est la première fois que je vais me faire bouffer les yep. Voilà, je vous le dis, hein, en toute transparence les gars, maintenant ça fait quelques épisodes qu'on est ensemble. Je vous ai déjà dit, hein, le lait de coco c'est surcoté. Hein. C'est juste de l'eau sucrée. J'ai un feeling bizarre là. Le J, il est chez l'habitant, ça casse tout. Il a pas celui casser la gueule. My name is Vian. Vian, ok. Ça me coûtait approximativement 1600 €. Voilà. Ouais les gars, yo. On se retrouve dans un nouvel épisode. Aujourd'hui on a pas mal de choses à faire. On est débordé aujourd'hui. Franchement, on est débordé. On a passé la journée à la piscine. D'ailleurs ça se voit peut-être un peu sur nos têtes. On a peut-être un peu rougi. Et là le programme c'est quoi? En fait hier soir on a fait une rencontre. Je sais pas si je vous l'ai mis dans le vlog précédent ou pas, on verra. On a rencontré Mani. Mani, qui est Mani? Mani c'est un mec totalement random qui a pop devant nous. Il a littéralement spawn devant nous. Et on s'est retrouvé avec lui du coup au Relish. Donc c'est là où on avait mangé l'autre soir avec Joey, etc. Et on a super sympathisé avec le gars. Donc ce qui va se passer c'est que là on a décidé d'aller à la plage cet après-midi, de le convier avec nous, du coup venir faire un tour parce que voilà on a apprécié le type. Et puis ensuite, ce soir normalement on va aller faire un dîner chez des locaux. On va aller manger chez le chauffeur de taxi, Roy. Donc vous l'avez déjà vu, il est venu à la pêche avec nous, etc. Donc on va aller manger chez lui et chez sa mère. Et puis normalement, fin de journée, il a dit qu'il allait nous amener en soirée. On sait pas ce que ça va donner, on sait pas où est-ce qu'on va se retrouver. Donc ça va être découverte totale, voilà. Vous avez un petit peu le programme, donc là on va aller se faire bouffer les pieds par des poissons, et puis voilà, on vous prend avec nous, et puis on verra où est-ce que ça nous mène, voilà. Allez, des bises. Tu fais bouffer les yep avec moi? De quoi? Tu fais bouffer les yep avec moi? Bah forcément, ouais. Forcément que je vais me faire bouffer les yep avec toi, gros. Bon, c'est parti, on va aller se faire bouffer les yep là où JC il voulait qu'on se fasse bouffer les yep l'autre jour là. Donc là on y va, et puis c'est la première fois que je vais me faire bouffer les yep. Voilà, je vous le dis, hein, en toute transparence les gars, maintenant ça fait quelques épisodes qu'on est ensemble. Voilà, on se doit de vous dire les choses. Donc ouais, ça va être une première fois que je me fais bouffer les yep. Alors c'est bien, je vous dirai. Hein. Je vous dirai si c'est surcoté. Hein. Comme le lait de coco, tout ça. Je vous ai déjà dit, hein, le lait de coco c'est surcoté. Hein. C'est juste de l'eau sucrée et pareil. La canne à sucre, le jus de canne à sucre, c'est que de l'eau sucrée. Voilà, je le dis. T'as même pas goûté le jus de canne à sucre? Si. Bah si. Quand? J'avais pris un verre l'autre jour. Quand Je suis parti au centre-ville là. Bah oui. Et c'était... ouais, le mec l'a broyé dans le truc là. Ah, c'est bon ça. C'était littéralement de l'eau sucrée gros. Ni plus ni moins. Enfin c'est... Voilà, c'est ok mais... C'est bon pour la santé. En fait il y a tout le monde qui maxe le truc en mode ouais... Le lait de coco... Enfin le lait de coco déjà je sais pas si c'était du lait mais en tout cas c'est du jus. Jus de coco etc. Mais moi les gars je vous dis c'est... C'est ok quoi. C'est ok. Bon, on est obligé de faire parcours du combattant là pour pouvoir avancer sur ces trottoirs ici, c'est fou ça. Et voilà, bah écoutez, on est arrivé au bouffage de yep. On va voir ce que ça donne. Bon, on va pas se faire bouffer les yep. Finalement, on va pas se faire bouffer les yep parce que on est arrivé dans le même truc que l'autre soir en fait. Sauf que c'était pas le gars de l'autre soir, c'était son collègue. Et lui nous a dit, vas-y frère, c'est combien? C'est 15 balles pour une personne. Alors que l'autre nous avait dit 3 l'autre jour. Donc c'était un peu abusé. Donc là on a retrouvé un autre, on va aller voir ce que ça donne. Je pense qu'on va tenter ici.
De fuck. Avec la chatouille de... Waouh frère. Et JC il a pris tous les poissons là. Attends, je vais bouger un peu Ah, prendre un attends. rapide. Attends. Ah wesh. Ok. Wesh. Les gars c'est dinguerie. Ah wesh. Non je vais pas tanker gros, je peux pas tanker, ça va arriver, c'est pas possible. Non mais attends, mais c'est quoi cette connerie? Ça chatouille de fou. Ça chatouille de fou les frères. Ah putain. C'est comment toi? Vas-y donne tes impressions là. Faut avoir une force morale quand même. Faut être solide hein. Faut être solide. Oh la vache. Oh la vache gros. En fait t'as l'impression qu'on te roule dessus avec des rouleaux à pique ou je sais pas quoi. Ça pique, ça pique. C'est. Je sais pas, j'ai un feeling bizarre là. J'ai un feeling bizarre. Bon ceux qui aiment bien les pieds vous allez vous régaler. Mais ceux qui aiment pas bah voilà tant pis. Putain mais ça mord fort ce truc c'est con. Eh, je sais pas ce qu'il bouffe sur mes pieds en vrai. Je sais pas si je vais pouvoir marcher après. je sais pas. Bon du coup j'en profite pour vous faire le petit update là parce que on a Mani du coup qui nous a un peu mis la cale. Bon, il nous a pas mis la cale. En fait Mani c'est un gars qui était qui bosse dans une société d'ingénierie ici, qui était en voyage en séminaire, voilà, il était en séminaire d'entreprise. Et en fait ce qui s'est passé c'est que en fait il s'est dit que pendant cette semaine de séminaire d'entreprise qu'il avait, il s'est dit qu'il voulait lancer un petit peu se lancer un petit peu sur les réseaux et tout ça. Donc nous on l'a vu dans la rue, on est tombé dessus, on a discuté un petit peu avec lui. Et voilà, on a sympathisé avec lui, donc on s'est retrouvé chez Relish, donc chez Joey, avec lui pour discuter un petit peu l'autre soir, on a bien sympathisé quoi. Donc bon, il a dû rentrer plus tôt parce qu'ils ont changé leur plan, etc. Mais il nous a raconté un peu que voilà, c'était différent les séminaires d'entreprise ici en Inde. Typiquement là, ça faisait une semaine qu'ils étaient dans une maison où ils étaient vraiment en mode juste chill. Et ils faisaient piscine, il n'y avait pas de réunion vraiment business comme nous on peut avoir en France dans les séminaires d'entreprise ou autres. C'était vraiment full vacances en fait, payé par la boîte. Voilà, un peu choqué du truc d'ailleurs. Mais voilà, donc il n'y aura pas de Mani cet après-midi, dommage. Mais voilà, peut-être qu'on le recroisera, je sais pas, on verra. En vrai de vrai, au début les gars ça surprend de fou, ça chatouille à mort, mais une fois que t'es dedans, tu t'y habitues et ça se fait plutôt bien. Je sais pas si mes pieds ils vont sentir le poisson ou pas par contre en vrai. Mais au pire des cas, vu qu'on va aller se baigner et tout, je pense que ce sera pas trop grave quoi. Ah ils ont l'air de kiffer quand même hein. Des sacrés kiffeurs ces poissons. Ouais et je disais du coup, Mani il s'est lancé ici sur les réseaux parce que voilà il avait envie de faire porter son message, d'influencer entre guillemets la jeunesse indienne, voilà, et de porter un message positif, d'espoir, etc. Et son rôle en fait c'était juste d'interviewer des gens dans la rue. C'est ça un peu son concept, ce qu'il a lancé sur les réseaux. Et c'était vraiment genre les interviewer, demander un peu ce qu'ils pensent de l'Inde, comment ça pourrait se développer, etc. pour un peu insuffler des idées, etc. Et il avait fait quelques vidéos qui avaient dépassé le million de vues, voilà. Donc il était content et il voulait vraiment se lancer là-dessus. Et c'est un truc que j'ai remarqué ici, c'est que quand on parle avec les jeunes, il y en a vraiment beaucoup en fait qui ont envie de faire des choses, qui sont vraiment... la Gen Z qui est vraiment très active, qui veut lancer des projets, qui sont vraiment tournés vers tout ce qui est écologie, développement, création d'entreprise. Et ça fait plaisir en vrai, parce qu'on penserait pas ça de loin ou à première vue de l'un ou autre, quand on voit un peu dans l'environnement dans lequel ils vivent, voilà le terreau de base qu'ils ont, si on peut dire ça comme ça. Mais du coup ouais, ça fait assez plaisir de discuter avec des jeunes motivés comme ça quoi, voilà. Du coup vous voyez, hein, faut toujours un peu négocier les prix ici en Inde, si vous êtes là. Vous voyez, le gars juste avant nous a demandé 1500 roupies, donc ça fait 15 € à peu près, pour 20 minutes à deux. On a fait 50 mètres, on a été voir son voisin qui a le même business que lui, hein, je vous ai dit qu'ils avaient tous un peu les mêmes business. Et le gars nous a dit 300 roupies, donc ça fait à peu près 3 € pour deux pour 20 minutes. Donc sachez que si vous venez ici, à Kalangut, ou en Inde, vous pouvez vous faire bouffer les pieds pour littéralement 1,50 €, voilà, pour 20 minutes. Donc vous faites pas avoir les gars. Vous faites pas avoir. C'est des filous hein, ici, hein. C'est des filous. Bon les gars, du coup, fin d'expérience, 20 minutes. Alors on a une petite sensation où on se sent flotter un petit peu quand même. Est-ce que c'est parce qu'on a eu les pieds dans l'eau pendant 20 minutes? Certainement.
Et je vais pas vous dire que c'est game changer et que j'ai retrouvé une peau de bébé quoi, je sais pas. Je vais vous épargner les plans quand même de mes pieds après 20 minutes dans l'eau. Je pense pas que ça a trop d'intérêt. C'est jamais peut-être que Ouais, les gens s'aimeraient. bah, vous me dites dans les commentaires. Mais voilà, ouais, sympa. Je pense que c'est à faire pour tester au moins une fois dans sa vie. Ça coûte 1,50 €. Ouais, j'ai peut-être les pieds un peu plus propres, je sais pas. Voilà. Bon, allez, maintenant direction la plage. On va aller chill un peu là. Bon, ça bouge pas mal encore aujourd'hui, hein. C'est encore pas mal plein, j'ai l'impression, la plage. C'est encore pas mal plein. Il y a même des activités au fond, je sais pas si vous voyez un peu là. Avec les bateaux qui tiraient des espèces de parachutes là sur l'eau. Je sais pas comment ça s'appelle. Vous allez me dire dans les coms. Et vous voyez, c'est encore pas mal vivant quoi. On va essayer d'aller explorer le côté droit de la plage aujourd'hui, parce qu'on a fait le côté gauche hier. On n'a pas testé à la droite. C'est mal le corbeau là-haut. Le corbeau posé sur le piquet là. Kiffe sa vie ce corbeau. Aïe. Non, je l'ai pas. Aïe. Ouais, vous l'avez pas les gars, mais il nous a fait des grands coucous et tout. Bon, je peux pas être 100% bon encore avec la cam. Enfin, je le suis encore pas quoi. Putain, mais l'eau est super chaude, c'est une folie. Elle est plus chaude que l'eau de la piscine de l'hôtel, c'est pour dire quoi. Vous voyez, vous avez des gars qui louent des bateaux comme ça, qui vous font un petit tour quoi. C'est un peu comme chez nous, hein. Il n'y a pas vraiment de grosse différence. Hein. Il n'y a pas vraiment de grosse différence. Il y a même les chiens ici qui viennent se baigner. Je sais pas si vous le voyez devant là-bas. Bon là j'ai l'impression qu'on est en train de se rapprocher d'une zone de baignade. Il y a le monsieur là dans sa voiture là qui est en train de faire la police. C'est fou ça. Hein. Donc là on est sur la plage de Baga Beach. Tiens, il y a un monsieur qui est en train de se faire enterrer vivant là. C'est la tortue est en train de s'enterrer. Et vous voyez par rapport à chez nous, c'est quand même dans des sacrés états quoi. Je trouve. C'est encore une fois un jugement et c'est encore un avis de personne. Hein. Bien évidemment ça ne vaut rien. Et vous voyez c'est peuplé quand même. Hein. Dites-vous qu'on est un vendredi après-midi là. On est un vendredi après-midi. Hein. Donc il y a encore des gens qui travaillent, etc. Hein. Je sais pas si vous l'apercevez là le bâtiment là. Vous me direz dans les coms, si vous voyez rien, bah écoutez, il faudrait que je sois meilleur quoi. Putain, mais ça me fume, les gens ici, ils ont vraiment tous les Marcel là, comment on appelle ça? Ouais, les Marcel, les maillots de corps, les I love quoi. Ils ont tous le même. Vraiment, il y a des boutiques de souvenirs ici, ils ont dû s'en mettre plein les fouilles. Ils ont dû s'en mettre plein les fouilles. Bon, j'ai l'impression qu'on est arrivé dans le petit port de plage. C'est un renfoncement qui a l'air assez profond. Et on a pas mal de petits toutous qui sont à l'ombre des bateaux. Et ouais, pas mal de bateaux du coup qui sont amarrés dans ce petit port quoi. Bon, je sais pas si on va pouvoir aller plus loin de ce côté hein, en fait. Hein. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse tout un détour par la route là. Bon, ici on a une réunion de corbeaux. Réunion tube, ils sont en train d'essayer de vider une caisse. Là. Et vous voyez à quel point ils sont malicieux. Certains ont ramené du pain pour se nourrir en attendant.
Donc là, ils ont prévu vraiment de passer la nuit ici, sur cette caisse, pour la retourner et dévorer le précieux contenu. On a encore quelqu'un qui est en train de se faire enterrer, habillé, dans le sable. C'est monnaie courante finalement ici. C'est monnaie courante. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait vraiment de tout sur ces plages. Là, c'est le cas en fait. On a vu les chiens, on a vu les corbeaux. Je vous ai pas mis les chats, je les ai pas filmés là. Et on a aussi bien sûr les vaches, voilà, qui viennent. Oula, oula. On a failli voir des trucs de ouf en direct là. Peggy 18. Il est où mon J là? Il est là-haut. On a des Indiens qui se battent, qui font de la lutte. Qui luttent sur la plage aussi. Petite séance de lutte sur la plage. Bon, on est avec le J, on est chez l'habitant, ça casse tout. Ça casse tout. Pour le plus gros hit. Bon, les gars, c'est bien. Partout lui casser la gueule. C'est quoi ce son de fou là? Les refs, on se retrouve à l'aéroport de Goa. Comme vous devinez, il y a un petit scénario qui s'est passé entre temps. Bougez pas, je vais vous expliquer ça. Bon les gars, on est à l'aéroport et il y a un petit gosse qui est venu me demander, qui a l'air très intéressé par la monnaie française. Voilà. Il m'a dit qu'il collectionnait les pièces. Et il m'a demandé 1 euro en échange de 100 roupies pour compléter sa collection. Là, il est parti chercher 100 roupies et il va revenir. Donc on va voir quand est-ce qu'il va revenir, ce petit malotru. Yeah. Oh, you want to be in my vlog? It's for my friend. So can you explain what you have here? What is the exchange? I have exchanged 100 Indian rupees. Ouais. What is your name? My name is Vian. Vian. Okay. You're a fan of Captain America and all the Marvel. Yes. You make a collection? Yeah, I Yeah. have 30 country collection. Oh wow. Oh wow. So how was the holiday in Goa? My holiday is good. Yes.
Yeah. How old are you? I am. My English was weak. Vic? Okay. No, it's okay. You speak good English. Okay. Yeah. So, thank you. Thank you. Thank you. You are a vlogger. Yeah, I try. What is your name of channel? Okay, I will subscribe. Yeah. Super. Thank you, my friend. Bye. Bye. Et il s'en va. Ciao, ciao. Bon bah voilà les gars, mission récupérée, on a récupéré 100 roupies contre une petite pièce de 1 euro. Alors c'est l'équivalent hein, de la monnaie, j'ai pas arnaqué le petit enfant. Il m'a même arnaqué du coup de 6 roupies, parce que je crois que c'est 1 euro pour 106 roupies. Mais voilà, il fait sa petite collection, il était tout content. C'était mims. Bon, et comme vous l'avez vu, du coup on se retrouve donc à l'aéroport de Goa. Pourquoi ? Bah parce que... alors, il s'est passé tout un tas de choses. Normalement, il était prévu que je parte demain, en fait, d'Inde. Parce que j'avais pris un billet que je comptais changer en billet flexible. Enfin, que j'avais pris en billet flexible pour pouvoir le changer et puis reporter un peu la durée de mon séjour ici pour le faire aller jusque 30 jours au cas où voilà, j'aimais pas l'Inde, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que avec la guerre qui est actuellement en Iran, il y a une putain d'inflation sur les prix des billets. Et du coup, si je voulais étendre jusqu'à la fin de mon visa, ça me coûtait approximativement 1 600 euros. Voilà. Donc j'étais pas trop chaud à aller sur ces 1 600 euros pour un billet d'avion. Et il revient. Ouais, il vient de revenir le petit pour que je lui donne la chaîne YouTube. Du coup, je disais que ouais, il y a une inflation de fou en ce moment sur les billets d'avion. Donc moi j'ai très envie de rester ici parce que je me plais vraiment bien dans le pays et je pense que j'ai encore des choses à y faire. Donc ce que j'ai décidé, ça va être d'étendre le séjour et de passer de finir mon séjour en Inde, puis d'aller visiter un peu la Thaïlande, parce que voilà, c'est un pays qui est à côté, c'est pas trop cher non plus. Voilà, je suis un rat, hein, vous le savez maintenant. Mais l'idée c'est d'aller découvrir un peu la Thaïlande et ensuite de revenir en Inde avec un nouveau visa qui sera un visa peut-être à durée indéterminée ou à durée 90 jours, je sais pas encore de tout. Bon, je vais aller dans l'avion parce qu'apparemment il y a le check-in. Allez, on se retrouve après. Le traître, il s'est barré sans moi. Ce traître. Bon ouais, du coup on était interrompu parce qu'on était en train de faire le checking de l'avion et donc ouais, je disais que vu un peu le contexte économique et tout actuel, c'était un peu chaud et j'étais en mode en fait je vais rentrer quoi. Je me suis dit vas-y, je vais rentrer. Donc quand j'ai su ça entre guillemets l'après-midi c'était hier après-midi, j'ai pas filmé la suite de l'après-midi parce que c'est parti un petit peu en couille. On devait faire plein de choses, on devait retrouver Mani nous a un peu planté, il est parti faire autre chose. Et puis ensuite le soir on a été manger chez Ruth du coup. Donc Ruth qui est pour rappel, c'est le chauffeur de taxi qui nous a fait un peu tout le séjour ici du côté de Goa, qui nous a un peu promené, fait montrer des choses. Donc voilà, on a été manger chez lui, donc avec sa femme, ses enfants, donc on a vu un peu son habitation, où est-ce qu'il habitait, etc. Mais par contre, voilà, j'ai pas pris la cam parce que c'était comment, j'allais pas m'introduire chez lui et puis filmer un peu chez lui et tout. Enfin, on se sent un peu bizarre quoi. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose que chez nous et peut-être à ce truc de dire vas-y, je prends la cam, je filme, c'est bizarre. Donc du coup j'ai pas filmé, voilà, je vous mettrai peut-être 1 ou 2 photos vite fait que j'ai pris de chez lui. Mais ça en restera là et après il nous a amené dans une soirée. Et cette soirée, ça a avéré que, pareil, je vous mettrai des petites photos, des trucs comme ça. Et là, il devait venir nous chercher en fait pour nous amener à la gare, à l'aéroport. Et en fait, voilà, il a trop fait la chouille hier soir et il s'est pas réveillé. Donc du coup, voilà, on n'a pas failli louper l'avion, mais on était juste quoi. Donc voilà un peu pour le débrief de ce qui s'est passé hier et là l'idée c'est du coup retour à Mumbai et voilà.